Les éjections venant de la surface du Soleil, comme les vents solaires, génèrent ce qu'on appelle des tempêtes solaires, ayant un impact sur l'environnement magnétisé de la Terre, notre magnétosphère. Il existe deux types de vents solaires. Nous avons les vents rapides atteignant jusqu'à 800 km la seconde et les vents plus lents jusqu'à 400 km la seconde. Lorsque les rayonnements solaires arrivent sur notre planète, 30% est directement réfléchi vers l'espace par les nuages à 20%, les diverses couches de l'atmosphère 6% et la surface de la Terre que 4%, qui comporte notamment une part non négligeable de glace. J'ai vu les aurores la journée avant-hier. J'espère que ce soir, il n'y aura pas de la pluie. Si oui, je ne le verrai pas. Pendant peut-être longtemps, peut-être plus jamais, cette vie. On regarde des événements comme ça, puis on se dit, wow, imagine comment courte la vie est vraiment. Que des fois, il y a des événements qui arrivent que, à travers de notre vie entière, on n'a même pas la chance d'être témoin ou de voir avec nos propres yeux. Fait que quand on voit des événements comme ça, même si des fois ils font peur, c'est quand même un moment très excitant. On entend tout le monde très excité parce qu'on voit toute cette radiation, puis le soleil est excité, puis on ne sait pas ce qui va arriver. Mais sais-tu à quoi que ça me fait penser? Parce que moi, mon but dans la vie, c'est de trouver pourquoi que je suis ici, mais je le sais déjà. Puis c'est juste d'apprécier les petites choses. Puis à un moment donné, les petites choses deviennent le tout. La simplicité. Là, je veux vous parler d'impulsion électromagnétique. Une impulsion électromagnétique, un IEM, également connu sous le nom EMP de l'anglais Electromagnetic Pulse, est une émission d'ondes électromagnétiques brèves et de très forte amplitude qui peut détruire de nombreux appareils électriques et électroniques reliés au courant et non protégés, et brouiller aussi les télécommunications. Cette impulsion peut être générée artificiellement par une explosion nucléaire ou un générateur à micro-ondes, mais peut aussi être d'origine naturelle, comme la foudre, une éruption solaire ou l'électricité statique, comme qu'est-ce qui est arrivé au Sydney, en Australie. Si la Russie, la Chine ou les États-Unis, ou peu importe quel pays qui décide de lancer une bombe nucléaire activée à l'extérieur de notre atmosphère ou dans l'atmosphère de la Terre, dans l'espace, on ne le verra pas ici, on ne l'entendra pas, mais la grille électrique va descendre, va être finie, va être capote. Fait qu'il y a deux manières, donc, ces événements-là peuvent arriver. Une éjection de masse coronale, comme que tu vois en haut à la droite, donc causée par la gauche des X, classé X, des tempêtes solaires, des éjections de masse coronale. C'est incroyable la radiation et la vitesse que la radiation se rend en fait vitesse à la Terre. Du plasma qui quitte le Soleil à la droite, une éjection de masse coronale. Fait que ça détruit le champ magnétique, les lignes magnétiques sur le Soleil, et ensuite, cet gigantesque objet, beaucoup plus gros que la Terre, quitte l'intérieur du Soleil. Le Soleil émet un vent constant, un courant chargé de particules électriques, imperceptable depuis la Terre. Ce n'est que lorsque le vent solaire s'intensifie durant une période définie qu'il donne naissance à une tempête solaire. Ce phénomène perturbe le champ magnétique terrestre et entraîne des défaillances au niveau des satellites et des réseaux électriques. Là, ici, je vous montre un exemple en direct. C'est le Soleil il y a quelques mois. On voit une agitation où la surface n'est pas claire, mais on voit de grosses taches solaires. Vous allez remarquer des objets, puis là j'ai ralenti là. Je vais vous montrer la vraie vitesse et aussi ralentir, c'est la vraie vitesse. On voit des objets, c'est des champs de débris qui passent, puis des regroupements d'objets. Si c'est pas des ovnis, c'est du débris. On le cachera pas, il y a des millions de morceaux de débris continuellement en train de se fracasser ensemble, des fois, assez souvent même. Puis ça cause les plus gros morceaux de devenir de plus en plus petits et de plus en plus que les champs de débris grandissent. La NASA en parle que c'est définitivement un problème. Il va falloir qu'ils nettoient tout alentour de la Terre avant de faire quoi que ce soit. Sinon, ça va être la mort de tout le monde, là. Les morceaux peuvent passer à travers des vaisseaux spatials. Mais ça, quand il y a des éjections de masse coronale, il y a une éjection. Fait que le plasma aussi, à part de la radiation qui se rend ici, se solidifie et on
peut les apercevoir se promener en entour du Soleil au moment même que l'éjection de masse coronale arrive. L'ionisation de notre atmosphère, la gang, qu'est-ce qui arrive, c'est que présentement, toutes les particules qui arrivent ici à grande vitesse, là, ils se transforment, ils se récombinent en particules neutres et retournent dans l'espace. Mais ces particules neutres-là, c'est les particules neutres que la science, les professionnels étudient pour savoir comment se téléporter à travers de l'univers. Un vaisseau spatial ne se promènerait pas entre les étoiles. C'est pratiquement impossible, puis c'est trop long. Ils vont se téléporter et peuvent manipuler les particules neutres dans l'univers. C'est des particules qui sont très, très, très élevées en fait de charge. C'est pas juste excitant de voir des grains de Hershey Kiss, le pointe, tu vois, comme une pointe triangulaire, le nez de lumière. Ça, c'est des astéroïdes qui passent continuellement, qu'on peut revoir et revoir. Et des fois, cet objet-là, exactement, je l'ai vu beaucoup plus près. Et ensuite, on le voit à travers des années s'éloigner de plus en plus. Puis des fois, il repasse. Du débris, c'est un fait. Puis on peut le voir, là. Je l'ai déjà montré ici. C'est un de mes captures préférées de débris parce que c'est quelque chose de gigantesque qui se promène dans l'espace. Puis en plus, la semaine qu'ils ont mentionné qu'il y avait beaucoup de débris et des problèmes. Imagine. Merci beaucoup la gang. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, je me concentre surtout sur la Lune et les ovnis. Les ovnis sur la Lune, les ovnis alentour de moi ici. En bas à gauche, tu vois des drones. À droite, dans le bas, tu vois un ovni qui est descendu dans ma cour pour venir me voir. Les lumières en haut, là quelques heures. Des ovnis qui viennent me voir à 4 heures du matin. Si vous appréciez ces vidéos-là, puis j'en suis sûr que oui, continuez à revenir et s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner à la chaîne. Dans quelques jours, je vais me promener dans la province pour aller voir ailleurs pour d'autres ovnis. On va grandir la chaîne, quelque chose de gros en chien. Paul Sable, Pat Cassar, Darla Lama, Ruth Kelly, everyone who contributed, gifting out the memberships, and every way you have, Kristen Kruger, Michelle Preston. Thank you so much for the generous contributions, everyone. Aliens on the moon, when are they gonna tell the world? Come on, Pentagon. Aliens on the moon, aliens on the moon, and they're mining really up there, and they're mining on the moon, aliens on the moon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.